Bonjour à vous tous, mes amis. Aujourd'hui, le Seigneur nous fait une belle invitation. Écoutons-le dans sa parole avec Matthieu 11, 28, 30. Le ciel et la terre éclataient de joie, le divin enfant est né. Alléluia, Alléluia. Gloire à toi dans les cieux, Alléluia. En ce temps-là, Jésus prit la parole. « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau léger. » Acclamons la parole de Dieu. Au moment de préparer mon commentaire, je vivais la situation de mon frère de 71 ans, en fin de vie, une leucémie galopante. C'était le premier des 9 enfants qui partaient. Comme je suis loin, je ne pouvais me rendre à son chevet, mais le Seigneur m'attendait m'avait préparé une délicatesse dans cet événement. Par FaceTime, je pouvais le voir, lui dire mon affection et lui offrir le sacrement des malades. Il a accepté et le soir même, il partait en paix, sans avoir recours à l'aide médicale à mourir. Ma douleur s'est changée en sérénité. Vous me direz que c'est du hasard? Non, pas du tout. Quand on a le Seigneur dans sa vie, le hasard n'existe pas, car Dieu est présent dans tous les quotidiens de notre vie. Croyez-moi, il réalise sa promesse. Venez à moi, vous tous qui peinez. Demandez et vous recevrez. Dans ce texte d'aujourd'hui, Jésus s'adresse au cœur de l'être humain, à ce qu'il a de plus profond en lui. Il veut une communion des cœurs avec nous. Quand Jésus parle de son cœur, ses mots sont de douceur et d'humilité. Jésus est tout le contraire de l'orgueil, de la puissance et de la force qui veulent s'imposer par la violence. Dans un monde plein de compétition, où l'argent et le pouvoir ont une place dominante, l'homme a tendance à rendre son cœur dur et à le fermer aux autres. C'est seulement devant la douceur et l'humilité du cœur de Jésus que les hommes peuvent arriver à laisser les apparences, à ouvrir leur cœur et à se rendre vulnérables pour que l'amour de Dieu puisse rentrer en eux. Jésus nous lance une invitation. « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau. » Vous savez, la souffrance peut être un chemin vers Dieu. D'ailleurs, Victor Hugo, que vous connaissez, écrit dans Les Misérables, « La pupille se dilate dans la nuit et finit par y trouver du jour. De même, l'âme se dilate dans le malheur et finit par y trouver Dieu. » Oui, Jésus nous rejoint dans notre souffrance et il nous propose le repos. Et ce vrai repos, c'est la paix de notre âme. Pas seulement après la mort, mais tout de suite, aujourd'hui. L'homme qui tire un joug tout seul, dans un champ, il fait de grands efforts. Mais si un ami vient avec lui, à deux, il tire le joug et l'effort est bien plus facile. Jésus est cet ami. Si nous le laissons venir dans notre vie, il prend notre joug et nous propose non pas de ne plus faire d'efforts, mais de faire un effort avec lui. Jésus est toujours avec nous en autant qu'on l'invite dans ce qu'on nous vivons en lui faisant de la place. Ça me fait penser au chemin de croix de Jésus. Lorsqu'on a réquisitionné Simon pour aider Jésus à porter sa croix, depuis sa mort et sa résurrection, c'est Jésus lui-même qui nous aide à porter notre croix.
Et la bonne nouvelle, c'est qu'il prend la partie la plus lourde. N'est-ce pas merveilleux? Hâtons-nous de demander son aide. À notre tour, nous devons apprendre à partager le joug des autres pour le rendre plus facile. C'est dans le partage, dans l'amour du prochain, dans la douceur et l'humilité que se trouve la réponse aux difficultés qui viennent tout au long de notre vie. Benoît XVI écrivait « Lorsque Dieu pose son bras sur notre épaule, comme son doux joug, ce n'est pas un poids qui nous pèse, mais plutôt un geste d'acceptation rempli d'amour. Le joug de ce bras n'est pas un poids, mais plutôt un don d'amour qui nous soutient et fait de nous ses enfants. » Faire de la place à Jésus pour soulager notre fardeau. Un prêtre disait un jour, « Parfois, après une journée plutôt épuisante, quand je vais me coucher, je perçois une légère sensation intérieure qui me dit « Pourquoi n'entres-tu pas un moment dans la chapelle pour me tenir compagnie? » Après quelques instants de surprise et de résistance, je finis par accepter et passer quelques moments avec Jésus. Mais après, je vais dormir en paix, très content, et le jour suivant, je me réveille pas plus fatigué que d'habitude. Mais d'autres fois, c'est le contraire qui m'arrive. Devant un problème grave qui me préoccupe, je me dis, cette nuit, je prierai 1 heure dans la chapelle pour obtenir la solution. Et lorsque je me dirige vers cette chapelle, une voix me dit au fond du cœur, « Sais-tu que ça me ferait bien plus plaisir si tu allais te coucher immédiatement en me faisant confiance? Je m'occupe de ton problème. » Et me rappelant que je suis un serviteur inutile, je vais dormir en paix, abandonnant tout entre les mains du Seigneur. Tout cela pour vous dire que la volonté de Dieu se trouve là où existe le plus grand amour. Mais le plus grand amour, c'est pas forcément la plus grande souffrance. Il y a plus d'amour à se reposer dans la confiance qu'à s'angoisser à cause de l'inquiétude. Voilà. Seigneur, toi seul es le vrai repos de mon âme. C'est en toi que se trouve la vraie paix. Merci de m'inviter à me reposer en ta présence, en déposant le poids de mon fardeau qui pèse trop lourd à certains jours. Merci d'être fidèle à ta parole. Apprends-moi à te faire de la place dans ma vie de tous les jours. Dans ce monde de beaucoup de bruit et d'attaques autour de moi, je sais qu'auprès de toi, je ne risque rien, que personne ne peut m'enlever ma paix. Seigneur, augmente ma confiance en toi et ma capacité de te voir à l'œuvre dans ma vie. Merci Seigneur de m'accorder ta bénédiction, toi qui es Père, Fils et Esprit d'amour. Amen. Bonne journée, bon repos avec le Seigneur.